pied. Bien, on va partir. 5, 4, 3, 2, 1, top départ. On se dit tous au début, bon, on va y aller tranquille, etc. On voit que tout le monde avoine. J'ai pensé que j'étais Kylian Jornet, pas du tout. Ça commence à bien taper dans les jambes. Ouh, le dénivelé là, faut faire très attention où vous mettez les pieds. Ah, putain, celui-là il va faire du BO mental. Bon, là je vais aller jusqu'au prochain ravito qui est à 60. Après je vais voir ce que je fais parce que quand je vois les montées qui restent et tout là, je suis un peu plus. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Dany et j'ai 22 ans, alias le fiston sur YouTube. Alors l'UBVT c'est quoi? C'est l'Ultra Beaujolais Village Trail. Donc c'est un trail de 84 km à travers les terres du Beaujolais. C'est une course qui me permet de valider ma première course dans la catégorie 100K pour pouvoir faire une des courses qui est affiliée à l'UTMB dans les années à venir. Donc cette première course là, c'est une course mondiale UTMB, donc ça va me permettre de me tester aussi pour savoir si j'ai les capacités pour faire ce genre de course et voir un peu quel peut être mon classement par rapport aux autres. Bonjour à tous, je suis Patrice, donc je suis un des bénévoles dans le cadre de l'UBVT. Donc c'est un trail, on va dire rustique, qui met en avant notre Beaujolais village, nos villages du Beaujolais, notre lande, nos vignes. Les différents paysages qui nous permettent de vous offrir un beau cadre pour vous éclater. Voilà, donc vous venez d'en face, là, vous étiez au Parasoir, vous avez pu traverser la vallée, remonter par la Combe aux Fées, où on se retrouve. Alors les fées, je ne sais pas si elles étaient là avec vous pour la course, mais en tout cas, nous on était là pour vous accueillir. Et puis vous avez aussi de l'autre côté la vallée de la Saône. Je viens d'une petite ville qui se situe en Isère et j'ai toujours été très sportif grâce à mon père avec qui j'ai partagé beaucoup de moments en vélo. On a beaucoup fait de vélo ensemble quand j'étais plus jeune. Pendant mon adolescence et aussi vers mes 7, 8, 9, 10 ans quand j'étais du coup un peu plus petit. Donc c'est pour ça que j'ai gardé toujours ce côté très sportif. J'ai aussi pratiqué personnellement 14 ans de foot juste avant de partir faire mes études à Québec. Et à la suite de ça, du coup, j'ai décidé de me lancer différents défis sportifs. J'ai commencé par le GR20 cette année et j'ai enchaîné donc avec le Kilimanjaro que vous pouvez retrouver. Du coup, les deux documentaires sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller les voir si ça vous intéresse. Et donc j'ai décidé de me lancer le défi de commencer les trails. Donc ce trail de 84 km, c'est le premier que je vais faire. Je n'en ai jamais fait avant. Je vous conseille absolument pas de faire ça. C'est juste que voilà, j'aime bien me lancer des gros défis directement sans trop avoir d'expérience, si je peux le dire comme ça. Mais en ce qui concerne les entraînements, avant de faire cette course-là, je me suis quand même entraîné pendant 6 mois. Notamment avec un trailer qui est de Paris, qui est assez connu, qui s'appelle Casquette Verte. J'imagine que la plupart d'entre vous doivent connaître. Et donc je me suis entraîné pendant 6 mois. Tous les soirs, j'essayais de courir 10 à 20 km pour préparer ce trail-là. J'avais pas énormément de dénivelé étant donné que j'habitais à Paris. Et donc un mois avant la course, je me suis fait une petite course de 60 km pour voir comment mon corps pouvait réagir. Et donc ensuite, je me suis préparé jusqu'au jour de l'UBVT. Eh bien écoutez les amis, je me trouve dans la commune qui se nomme Le Péréon. Je viens tout juste d'arriver. Donc c'est le point de départ du coup de mon trail de 84 km à travers les terres du Beaujolais. Et donc là je viens tout juste de récupérer mon dossard du trail, hop, qui est juste ici.
ici, je sais pas si vous voyez bien, numéro 69, Ultra Beaujolais, Village Trail. Donc parfait. Là il est à peu près 19h30, 20h. Ce soir, donc je vais passer la soirée dans ma voiture. Je vais manger vers 10h, 11h. Le départ de la course est prévu à 4h du matin. Donc je vais vous montrer un peu toutes les affaires que j'ai prises, tout le matériel obligatoire. Ça y est, je me suis installé dans ma voiture. Donc là, je vais vous présenter tout le matériel que j'ai pris pour cette course. Si jamais vous voulez effectuer donc un trail de 50, 60, 80 ou même plus, vous avez du matériel obligatoire donc que vous devez prendre avec vous pour la course. Donc déjà, alors j'ai mis une petite light, j'espère que vous allez bien voir. J'ai une poche d'eau donc de minimum 1 litre que je vais mettre à l'arrière de mon sac. Alors je sais que la plupart du temps en trail on prend souvent des petites flasques. Je vous mettrai une photo à l'écran, des petites flasques qu'on peut mettre à l'avant. Moi j'ai préféré prendre une grande poche d'eau de 1 litre que je mets à l'arrière donc sur mon dos en fait. Je trouve ça plus simple et même plus pratique, donc chacun fait comme il veut. Donc déjà une poche d'eau de minimum 1 litre. Je pense que si vous faites plus que 80 km, 100, 120 ou plus, vous allez devoir prendre peut-être 2 litres. Ça c'est à voir dans le règlement de votre course directement. Donc ensuite vous avez un petit gobelet ici, donc le petit gobelet qui va servir pour se ravitailler en fait pendant les ravitaillements. La petite lampe frontale, la lampe frontale du coup que je vais utiliser surtout pour le début, entre 4h et 6h, 7h du matin, pour le début de la course. Quelques snacks, donc quelques barres protéinées et puis des sneakers pour avoir du sucre pendant la course. Et donc toutes les 40 minutes, mon objectif c'est donc de me ravitailler toutes les 40 minutes, donc personnellement, en dehors des ravitaillements que la course va me fournir. Comme ça, toutes les 40 minutes, je prends un peu de sucre et toutes les 5 minutes, je prends un petit coup d'eau. Comme ça, je suis toujours bien en fait, tout simplement. Donc, les petits snacks, le petit gobelet, la lampe frontale. Donc ça, ensuite, j'ai une genouillère. Donc moi, je sais que quand je cours, au bout d'un certain temps, au bout de 50-60 km, j'ai pas mal aux genoux. Donc je pense que ça peut m'aider. En tout cas c'est la première fois que je vais le tester. Je vous dirai si ça marche bien quand même. Mais donc voilà, une petite genouillère au cas où si j'ai mal aux genoux. Et ensuite donc j'ai pris un sifflet du coup là qui est au fond de la poche. Mais si jamais je me perds ou quoi que ce soit, j'ai besoin d'un sifflet et d'une couverture de survie. Donc voilà. Et à côté de ça, bien sûr, vous avez votre sac. Donc moi, vous voyez, c'est un sac qui reste vraiment un petit sac de trail avec des poches. Vous avez tout ce qu'il faut pour mettre vos affaires. Comme je vous ai dit, ici à l'arrière, là, je peux mettre ma petite poche d'eau. Là, ici, j'ai ma petite couverture de survie que j'ai mis là. Donc un petit sac de trail, tout à fait normal. Bon, et petit repas de veille de course, du coup. Je me suis préparé un peu de pâtes avec des haricots, quelques barres de crunch pour un peu de sucre et un peu de fromage blanc. Donc un repas tout à fait basique. Je suis absolument pas diététicien, professionnel de trail, donc j'ai pas la meilleure alimentation, j'imagine. Mais bon, je pense que voilà, il y a des féculents, il y a un peu de sucre en dessert, ça devrait faire l'affaire. Ok, bien, on va partir. 5, 4, 3, 2, 1, top départ. Allez, courage,
se régale. Fais un sourire, Loulou, t'es filmé. C'est le progrès. Le paysage commence gentiment à se montrer. Regardez-moi ça, cette belle vue. C'est aussi ça, de pouvoir faire du trail, des magnifiques vues comme ça. Des beaux levers de soleil. Bon là je viens de regarder, du coup je suis à peu près à 26 bornes. Le prochain ravito, du coup le deuxième, il est dans 1 km. Donc pour l'instant ça va, ça se passe bien. Là j'en profite pour marcher au moins jusqu'à 30 bornes pour vraiment récupérer et pas mettre toute mon énergie. L'objectif c'est vraiment de pouvoir courir au moins jusqu'au 60e kilomètre. Comme ça au moins je me dis les 20 derniers, bon ça va, il reste 20 bornes. Même si je galère un peu, je vais réussir à aller au bout. Donc j'essaye de bien gérer ma course. Je m'en fous de faire un chrono ou une bonne place. Tout ce que je veux c'est aller au bout et terminer la course. Eh bien écoutez, ce trail aussi il me permet de découvrir les terres beaujolaises. J'ai jamais été, ou du moins j'ai jamais fait une rando ou un trail dans ce coin là. Donc ça me permet aussi de découvrir ça, de vous montrer comment c'est, à quoi ça ressemble. Et si jamais vous connaissez pas le Beaujolais, laissez-moi un peu vous le présenter. Le Beaujolais s'étend au nord du département du Rhône, entre les monts du Lyonnais et la vallée de la Saône, jusqu'aux portes de Mâcon. C'est une région de collines et de vignes, connue pour ses villages en pierre dorée et son art de vivre simple et chaleureux. Si le Beaujolais nouveau a fait sa renommée, la région offre bien plus. Des crus reconnus comme Morgon, Fleury, Chérouble ou Moulin à Vent qui reflètent la diversité de ses sols et le savoir-faire de ses vignerons. Le Beaujolais, c'est aussi un cadre de vie authentique. On y découvre des villages de caractère tels Coin, Ternant, Thésée ou Châtillon d'Azergues, perchés sur les hauteurs et offrant des panoramas superbes sur les vallées environnantes. Les fameuses pierres dorées, avec leur teinte ocre, donnent à la région une lumière unique, surtout au coucher du soleil. Les amateurs de nature peuvent randonner autour du Mont Brouilly, explorer les routes des vins ou flâner à Villefranche-sur-Saône, capitale du Beaujolais, réputée pour son marché et son centre historique. Et côté table, les bouchons lyonnais et les auberges locales mettent en avant une cuisine simple et généreuse, toujours accompagnée d'un verre de vin du cru. Entre vignes, patrimoine et convivialité, le Beaujolais incarne une France authentique, attachée à sa terre et à ses traditions. Bon, ça y est, je viens de passer le deuxième ravito qui est à 27 km. Je vous inscrirai de toute façon tous les noms des ravitaux juste en dessous pour ceux qui, dans les prochaines années, veulent faire l'UBVT. Au moins, vous pourrez vous repérer sur le parcours. Donc là, le prochain ravito était indiqué à 7,8 km, donc il est assez proche. Là, il doit être aux alentours de 7h30, 7h45. Donc je pense que les 40 bornes, je les aurais fait à peu près vers 11h, si tout se passe bien. Donc pour l'instant, tout se passe super bien. J'ai juste à continuer à gérer ma course et c'est parfait. Et surtout vraiment une chose, vraiment sortez, faites des choses, allez faire des trails, allez faire des randos, parce que c'est vraiment la meilleure chose. Regardez-moi les paysages, même en pleine forêt, que j'ai pendant le trail. Le soleil qui rentre comme ça dans la forêt, avec le petit coucher de soleil, le petit soleil qui se lève, pardon, qu'on voit juste derrière là. C'est juste sublime, c'est magnifique. Ça me permet d'allier le défi sportif et aussi
du coup de profiter, de découvrir de nouveaux domaines, de nouveaux sports, faire de nouvelles aventures. C'est aussi l'objectif de ma chaîne YouTube. J'ai commencé donc avec le GR20, j'ai fait le Kilimandjaro et je pense que le trail de l'UBVT, donc du Beaujolais, c'était la suite logique pour finir l'année 2025. Et j'aurai d'autres beaux projets pour 2026 comme le Mont Blanc, faire l'Ultra Trail du Maroc dans le désert. Donc franchement, sortez, vivez des expériences comme ça, et vous n'allez pas le regretter. Regardez, je vous laisse vraiment profiter de la vue, c'est magnifique. Je pense que des vues comme ça, vous n'allez pas en voir souvent. Autre chose que j'ai oublié de vous préciser, mais que je vais vous montrer au prochain ravito. Là, lors du deuxième ravito, j'ai pu prendre aussi de la soupe. Donc vous avez du froid et du chaud sur les ravitaux. J'ai montré un peu rapidement sur le premier ravitaillement, mais on ne voyait pas trop comme c'était pendant la nuit. Donc je vais prendre le temps de bien vous filmer sur les ravitaux d'après. Mais voilà, il faut savoir que vous trouvez vraiment de tout. Vous avez de la soupe, vous avez du coca, de l'eau, du jus d'orange, des oranges, de la pastèque, du salé aussi avec de la rosette par exemple. Vous avez vraiment de tout, donc n'hésitez pas à prendre avec vous quelques barres entre les ravitaux, mais sinon pour les ravitaillements il y a tout ce qu'il faut, vous allez manquer de rien. Entraînez-vous bien aussi bien en montée qu'en descente, parce que vous allez avoir des descentes assez vertigineuses. Hop, vraiment avec beaucoup de cailloux, beaucoup de crevasses, un peu des gros cailloux, donc il faut faire très attention où vous mettez les pieds. Pareil en montée, vous aurez des grosses montées avec beaucoup de cailloux, très rocailleux, donc entraînez-vous bien. Si vous êtes de Paris comme moi, bon bah allez vous entraîner à Montparnasse, montez et descendez les escaliers. Mais sinon faites du dénivelé. La course compte à peu près 4500 dénivelé positif et négatif. Je vous mettrai ça juste en dessous en bas de l'écran. Regardez-moi ça si c'est pas beau, les terres beaujolaises, les petites vignes. Magnifique. Une belle vue sur les belles terres beaujolaises. On passe au milieu des petits villages, au milieu des vaches, au milieu des vignes. Magnifique, très beau. Au moins ça vous permet de voir aussi le paysage. Si ça vous donne envie peut-être d'y aller, je vous mettrai 2-3 adresses que j'ai pu voir sur le chemin, que ce soit des gîtes, des hôtels ou quoi que ce soit. Si vous souhaitez venir faire un week-end, une randonnée ou que sais-je dans le Beaujolais, vous aurez quelques adresses.
35e kilomètre. Il est à peu près 9 h. Donc en vrai j'ai super bien avancé. Je suis à 35 km. Donc faire les 50-55 km d'ici midi, je pense que normalement je suis large. Et après dans l'après-midi il me restera 25-30 bornes à faire. Et là, regardez-moi cette magnifique vue. Ah. Juste prendre le temps de s'arrêter et de regarder cette vue, c'est magnifique. Donc je suis plutôt content parce que là j'ai surtout bombardé au début. J'ai fait du coup voilà, généralement on se dit tous au début bon on va y aller tranquille, etc. Et on voit que tout le monde avoine. J'ai pensé que j'étais Kylian Jornet, pas du tout. Du coup j'ai bien avoiné jusqu'au 22-23e kilomètre, là où je vous ai pas trop filmé. En plus c'était pendant la nuit. Et donc là je marche beaucoup plus. Mais bon je suis au 35e, il est 9 h. Et comme je l'ai dit, je pense que là les 55 bornes d'ici midi normalement, faut pas trop que je m'arrête, il faudrait que je recours un peu. Et ça devrait le faire. Il y a du blanc si tu veux. Il y a du blanc, il y a du rosé. Il y en a même de la bière hein, s'il faut. Merci. Oh, il y a de la C'est un soupe. piège, on reste mon arrière en bas. Oh, il y a encore de la marche, c'est bon. Prévention des 5 crampes. km pour. En prévention des crampes. Ouais, alors, il y a plusieurs avis sur le sujet. Il y a un débat à faire. Bon, ça y est, j'ai passé le ravitaillement numéro 3. Donc maintenant direction ravitaillement numéro 4. Et j'arriverai plus ou moins normalement à mi-parcours. Donc 42 km à peu près. Je vous mettrai donc quelques images là juste après. Du ravito numéro 3 que je viens juste de passer. Comme ça vous pourrez voir un peu tout ce qui est mis à la disposition des coureurs, sachant que, je le répète, il y a aussi de la soupe, donc qui fait énormément du bien, vraiment quand vous arrivez au ravito, sachant que là il y a du soleil mais il fait un peu frais quand même, donc ça fait vraiment du bien. Au moins vous avez un ordre d'idée de ce que vous pouvez manger pendant les ravitaux. Regardez-moi cette vue, magnifique. Le panorama est juste incroyable. Exceptionnel de courir sous ce temps. Il fait bon, il fait pas trop froid. Et en plus les paysages sont magnifiques. Je peux que vous recommander de venir faire l'UBVT. Bon, je suis là du coup normalement à mi-parcours. À 42 km. Là, pardon, ça commence à bien taper dans les jambes. Ouh, le dénivelé là, parce que j'ai fait beaucoup d'entraînement mais sans aucun dénivelé. Là, du coup, on a fait à peu près quoi, 2000, 2500 de dénivelé. Il en reste encore 2000. Là, je commence à le sentir. Donc je pense que pour la deuxième partie maintenant, les 42 km restants, ma stratégie c'est juste de beaucoup marcher, pas trop perdre de temps quand même, et essayer de courir sur les parties où c'est un peu plus facile quoi. Ça y est, 4e ravito. Putain, celui-là il va faire du BO mental. Juste ici. Parce que là je suis quand même bien KO. Je vais bien me ravitailler là parce que bon, 50e kilomètre et on a toujours des grosses côtes comme ça. Je sais pas si vous voyez bien à la GoPro, mais fou, il y a au moins 30% là. Je suis explosé là. Allez, les 30 dernières bornes, ça va être compliqué.
Faites bien attention au balisage. Là je me suis trompé 2-3 fois de parcours. J'ai dû me rajouter 10 bornes là je pense. Donc faites très attention au balisage. De toute façon, quand vous avez des intersections, vous avez soit des flèches violettes au sol, soit des petites languettes orange et jaune. Mais des fois c'est pas très visible. Donc regardez bien autour de vous pour pas vous tromper. Autre chose que j'ai pas précisé, moi j'ai pas pris de bâton. Honnêtement, je sais pas du tout si ça aide ou pas. Pour le moment, j'ai pas l'impression d'en ressentir le besoin, mais je pense que ça vous aide quand même. Et de toute façon, la plupart des trailers en prennent. Donc je suis absolument pas un bon exemple, mais voilà. Sachez que moi, je l'ai fait sans bâton, donc vous pouvez le faire sans bâton. Après, à vous de choisir ce que vous préférez. Là honnêtement, 52e kilomètre, ça devient très dur. J'ai super mal en haut de la hanche gauche. Donc je boite un peu. Là je crois que je vais finir en marchant. Je suis explosé là avec le dénivelé. Le dénivelé il m'a secoué. Bon là je vais aller jusqu'au prochain ravito qui est à 60. Après je vais voir ce que je fais parce que quand je vois les montées qui restent et tout là je suis... J'en peux plus. J'en peux plus. Je sais pas si vous voyez les personnes là dans la montée. Je suis éclaté. Le dénivelé il m'a tué là. Je vais voir si je finis sur le 63 bornes. Enfin non, je peux même pas, j'aurais dû le faire avant. Ou si je finis à 60 bornes. Ou si je continue parce que là j'avance plus du tout là. Je suis KO. Évidemment, toujours plus hein, à l'approche des 60 km. Voilà ce qu'on a à monter. Tout là-bas là. Là je pense vous le voyez pas. Mais en haut là, c'est plus de 45%. Hein. La pente mon pauvre. Putain. Je suis explosé, je suis KO. Plus de jambes, plus rien. Là faut que ce soit le mental qui prenne le relais. Ça va être compliqué. Putain. J'en peux plus. Préparez-vous bien avec du dénivelé. Surtout. Et du dénivelé dans des parties un peu caillouteuses. Rocailleuses, pardon. Regardez-moi ça. Je suis en grand écart hein, pour monter. Hein. C'est-à-dire j'ai un pied qui part. C'est fini. C'est ciao. Hop. Oh putain. Tabarnouche. Qu'est-ce que c'est dur. Le mec devant moi il est KO aussi. Tout le monde galère à avancer là. Ça m'a fait plaisir de voir les autres galérer. Parce que là j'étais tout seul dans la forêt juste avant. Et j'ai été rincé complet. Et là ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui galèrent comme moi. Ça me remotive un peu. Ah. On est à combien? 56. Oh, il fait 63 le truc. 84. 84. Oh mon Dieu, ben alors c'est que vous faites encore des sacrés détours. Parce qu'après vous revenez au même endroit là, vous allez passer. Oui, là, rond-point. Ah, on revient là-bas? Oui, oui, vous faites un petit crochet là. Là, il reste à la balise, là vous tournez à la deuxième. Et vous descendez, vous revenez sur vos pas, vous passez là. Et après, vous faites une petite côte là-bas. Et après, vous allez descendre presque tout le long. Ah putain, ok. On a la ravito avant. Ouais. Ah, vous avez un ravito? Dans 3 km et demi. Ouais, à 60. Il est à Saint-Cyr-Chantou, non? Je sais pas, il est à 60. Ah ouais. Ah mais il fait 80 le truc. 82, ouais. Non, 2 tu...
Ça y est, j'ai passé le ravitaillement qui se situe à 60 km. J'ai bien mangé, ça fait du bien. Maintenant, bon, je vais faire comme je peux pour essayer d'aller jusqu'au bout. Ça m'a fait du bien. Donc, maintenant, l'objectif, j'ai jusqu'à 20 h pour aller jusqu'au prochain ravito qui est à 72 km. Ça devrait le faire. Il est 14h30, même pas 15h. Donc là, j'ai du temps devant moi. Donc je m'y remets. Je vais vraiment y aller doucement. Là, c'est vraiment juste histoire de sécuriser, de se dire ok, je vais finir. Même si ça me prend du temps en marchant, je suis sûr de terminer. Enfin, j'espère. En tout cas, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Bon, je dois être à peu près à 67 bornes, je crois. Donc là, je suis bien reparti. Direction le col de Saint-Bonnet. Pour le dernier petit point d'eau à 72 bornes. Et il restera 10 km. Enfin. Donc bon, je vais d'abord aller jusqu'au col de Saint-Bonnet. Et une fois arrivé là-haut, je pourrais me dire ok, c'est bon. Normalement, je vais atteindre l'arrivée. Bon, j'ai sauté quelques étapes, enfin, je vous ai pas tout montré. Mais de toute façon, dans le cheminement, vous aurez vu tous les différents ravitaux, comment ça se passe. Au moins, si vous voulez venir le faire, vous avez ma vidéo. Timo, viens là. Oui, attention. Attention. Oui, oui. Ouais. Doucement, doucement. Ça y est, le dernier ravito a été passé. Mes parents sont venus me voir, donc petit coup de boost aussi. Il me reste du coup 8 km et quelques, 8 km 700, un petit peu moins de 300 de dénivelé positif. Putain, j'en aurais chié. Depuis le 52e kilomètre, je pensais que j'allais abandonner. C'est infernal. Je vais pas parler trop vite, mais normalement là, je devrais arriver à bon port et en dessous des 15 h. Donc je suis assez satisfait quand même. Allez, on se reprend à l'arrivée. Ça y est, je suis en train d'arriver. C'est ma plus belle victoire, vraiment. C'est tellement plus gratifiant que le Kilimanjaro ou le Gervin. Oh là là. Depuis le 52e kilomètre, j'avais envie d'abandonner. Putain, je suis trop fier de moi et du fait que mon mental ait pris le relais. Parce que si je pensais qu'aux jambes, j'étais foutu. Ah putain, ça y est, on voit l'arrivée. Juste en bas là-bas. Là. Je sais pas si vous voyez. Enfin. Allez. On se retrouve sur la ligne d'arrivée. Merci. Ouais, finalement. Ouais. Ah. Ah, putain, qu'est-ce que c'est bon bordel. Putain, qu'est-ce que c'est gratifiant quand t'arrives. Je suis trop fier de moi. Putain de merde. Oh. Et j'aimerais que tout le monde se concentre un petit peu et applaudisse Dani de Oliveira. Allez Dani, allez, t'es arrivé. Allez Dani, félicitations. C'est ça, 69 pour le Rhône. Bien joué Dani.